Coucou, du coup une vidéo réaction au débat entre Matt Walsh et Addison Rose, voilà, qui a eu lieu sur le plateau de Dr Phil. Donc, je vais mettre la traduction. Hop. Et on va être parti parce que c'est un peu intéressant. Recently published children's book that has since been removed online by a popular large retail chain. Now, Matt says gender is not a social construct, but rooted firmly in biology. Alors, on va revenir toujours au même truc. On a de côté le genre biologique, donc on va parler de femelle, mâle, voilà. Et puis il y a d'autres genres biologiques. Par exemple, les personnes asexuées, les personnes hermaphrodites, bref, il y en a plein. Je n'ai pas le nom pour toutes. Et voilà. Et il y a le genre social, homme, femme, qu'on a le genre qui sont, ce qu'on parle d'habitude, et donc ce que nous présente, c'est notre, ce qu'on présente nous en tant que vision au niveau niveau sociétal. Voilà. Donc déjà, si on n'arrive pas à faire la différence entre le genre social et le genre biologique, de toute façon, c'est sûr que ça va casser quelque part. True? True, absolutely. Well, actually, just to clarify, and with all due respect, but most of what we just heard in the previous segment was total nonsense, which is why when you were pushing for definitions and that sort of thing, they were not able to provide it because it's just nonsensical. Sex, well, as human beings, we have a sex, male or female. But as a biological, scientific... Non. Déjà, tous les individus n'ont pas forcément de pénis ou de vagin, mais c'est pas parce que vous avez un vagin que vous êtes une femme, et c'est pas parce que vous êtes un pénis que vous êtes forcément un homme. Incroyable. Enfin, si vous avez un pénis et par exemple vous avez des seins, votre genre biologique ne sera pas mâle parce que les personnes mâles, du coup, vont avoir un pénis, mais aussi tous les caractères secondaires qu'on trouve chez un individu mâle. Et pareil pour l'opposé avec les individus femelles qui vont avoir un vagin, plus ces caractéristiques secondaires, qui sont liées à la caractère secondaire féminin. Donc, il est important de savoir que effectivement le sexe fait partie des choses qu'on prend en compte pour définir le genre, mais ce n'est pas la seule caractéristique. Voilà. Donc en fait ces personnes parlent de faits scientifiques biologiques, mais ne connaissent absolument rien à la science et à la biologie. En fait ils utilisent ça comme argument d'autorité pour avoir à dire voilà, moi ce que je dis c'est vrai, c'est scientifique, c'est biologique, et comme ça j'ai pas besoin de prouver mes dires. Fact. Now gender is a linguistic term. Words have gender, people don't. You're saying that there should be no construct of gender, just sex. You're either male or female. Right. And someone feeling in a mental, emotional way that they don't identify with the sex that they have been biologically created as and assigned at birth based on their genitalia, if they don't feel that way, that there's no construct that describes that, experiences that. Well, that's got nothing to do with the realities. You can feel however you want. I mean, I could sit here and say that I feel like a tomato plant, but... On en revient toujours au problème. C'est que déjà ce qu'il dit, il le pense pas réellement. Voilà, tout simplement. Et un truc qui paraît con, c'est que là, il parle de réalité à chaque fois. C'est toujours son truc pour dire voilà, ce que je dis, c'est vrai, c'est la réalité. Est-ce qu'il justifie ses propos? Pas du tout. Voilà. Parce que être une femme ou être un homme, c'est... Voilà. Homme et femme, ce sont du coup des termes qui sont sociaux. Et donc, notre société... la définition d'un homme et d'une femme, déjà ça dépend des sociétés, c'est pas forcément la même. Et puis c'est pas juste avoir un pénis ou un vagin. On associe à chaque fois femme avec des comportements, une manière de s'habiller, voilà, pareil,
pour les hommes. Mais le sexe que nous avons entre les jambes, bah, il va pas... Voilà, c'est pas ce qui va faire... c'est pas ce qui va justifier que nos réactions sont différentes. Bref, le monde est nettement plus complexe. Et quand ils parlent... Enfin, les personnes qui souffrent de dysphorie de genre, c'est pas juste un sentiment, ils savent, c'est comme les personnes, quand vous êtes hétérosexuel, vous savez que vous êtes hétérosexuel, vous n'avez pas besoin de coucher avec une personne du même sexe pour savoir que vous n'êtes pas homosexuel. Voilà, c'est des choses qu'on sait, voilà, parce que c'est ancré dans notre cerveau, et c'est comme ça. That doesn't mean that I'm actually in those things. So your self-perception, you can have whatever self-perception you want, but you can't expect me to take part in that self-perception or to take part in this kind of charade, this theatrical production. You don't get your own pronouns, just like you don't get your own prepositions or your... Bref, on a toujours cet argument de moi je n'ai pas à m'adapter à vous, ce qui est complètement con et complètement faux, puisque oui, en fait, on vit dans une société et chacun doit s'adapter en fonction de l'autre. Et on a créé des pronoms et des choses différentes pour que tout le monde puisse se sentir bien. Voilà, aujourd'hui, on crée de nouveaux pronoms et c'est juste, vous êtes obligé de les faire parce que ça s'appelle le respect. Et quand vous vous dites, par exemple, vous ne pouvez pas avoir vos propres positions, vos propres pronoms, mais vous avez vos propres pronoms, même si vous n'êtes pas queer ou je sais pas quoi. Il, pour dire que vous êtes masculin, voilà, vous imposez le fait que vous devez utiliser il quand on vous parle à vous. Et c'est pareil pour les autres, c'est juste qu'ils sont des pronoms différents. Voilà. Donc, toujours, on ne peut pas vous forcer à vous identifier d'une telle manière, mais vous êtes obligé de respecter l'identification des autres. Your own adjectives. You know, it's like if I were to tell you, my adjectives are handsome and brilliant, and no matter whenever you're talking about me, you have to describe me as handsome and brilliant because that's how I identify. It makes no sense. You don't get your own pronouns. That's grammar. That's Et la grammaire a des pronoms. Et surtout, en fait, en anglais, c'est encore plus absurde parce que la plupart des non-binaires veulent qu'on les appelle they. Et de manière intuitive, il y a beaucoup de personnes, en fait, quand ils ne connaissent pas la personne ou connaissent pas le genre, ils vont le dire, par exemple, they de façon... On n'a pas ça en français, mais they, c'est un peu un prénom... Voilà, c'est un pronom neutre, et on l'utilise quand on ne sait pas qui est cette personne. Voilà, on ne connaît pas son sexe, etc. Voilà, on va toujours utiliser they, et c'est donc un pronom qui n'est même pas créé, c'est un pronom qui existe déjà. Et oui, il y en a d'autres qui sont créés, mais la grammaire, c'est pas quelque chose d'immoral. La langue, ça évolue, ça change. Voilà. language. So you think it's a delusion? Someone is self-delusional. Yeah, I think it's delusion. It could be a mental illness. It could be it's a lot of different things. With children, wow. You know, there's also just a basic confusion that all kids have. Like that's why when you hear a parent say, "Oh, my 4-year-old son came to me and said that I'm a girl now, and so that's what I'm gonna raise him as a girl." Voilà, on va parler de ça parce que c'est important. Déjà, je pense que élever des enfants en fonction de leur sexe, c'est complètement ridicule. C'est comme leur dire tu veux tel truc ? Non, t'as pas droit, ton sexe ne l'autorise pas. Juste élever les enfants de manière, je pense, unisexe, de toute façon, voilà, pour que ça soit égal et qu'ils ont à peu près la même chose. Et puis juste, ne leur forcez pas des choix, en fait. Ce qui est important, c'est de ne pas leur imposer votre vision du monde. Et qu'ils aient envie de dire moi j'ai envie de faire ça, voilà, si je veux ce jouet, je vais le faire, et peu importe mon sexe, ou voilà, ou mon genre. Et donc comme des enfants vous disent, déjà, je me sens plus comme une petite fille, c'est important déjà, c'est bien que cette personne, que votre enfant vous le dise, voilà, ça montre déjà qu'il a une nouvelle confiance en vous, et ça va être important de discuter, et voir des professionnels pour voir effectivement, est-ce qu'il y a une dysphorie de genre, et qu'est-ce qu'on fait pour que l'enfant se sente bien, tout simplement. Il faut toujours se rappeler que ce qui est très important, c'est de ne pas obliger certaines choses. C'est sûr que beaucoup, en fait,
voilà, quand on fait par exemple de son livre, il dit par exemple, voilà, il y a un enfant qui aime qui se fait un peu des films et qui aime se voir de façon différente chaque jour. Au bout d'un moment, il se dit, oui, je vais être, je sais plus, je crois c'est un morse, voilà. Et là, il dit, oui, sa maman, si je dis qu'il voit comme un morse, je vais l'élever comme un morse, et il va rester comme ça toute sa vie. Mais là, en fait, il montre, à travers son bouquin, que le problème, ce n'est pas comment les personnes se sentent. Le problème, c'est quand une personne extérieure vous force à être quelque chose. Parce que lui, il n'a jamais dit qu'il voulait être... Bon, cet enfant imaginaire ne voulait jamais dit qu'il voulait être élevé comme un morse, et que ce soit comme ça toute sa vie. Il veut juste se dire que dans ce truc, voilà, dans quelques jours, je me sens comme un morse et je fais des trucs comme un morse. Voilà. Donc, il faut à chaque fois prendre en compte, le plus important, c'est la volonté de la personne. Et dès qu'on commence à vouloir imposer quoi que ce soit, dans tous les cas, ça va mal se passer. Voilà. C'est comme, vous pouvez pas imposer un genre à quelqu'un, vous ne pouvez pas imposer un genre, une orientation sexuelle à quelqu'un. Ça n'a complètement juste aucun sens, voilà. Et donc, vous me dire, oui, mais, enfin, les parents n'ont pas à forcer les transitions, voilà. Comme les parents n'ont pas à forcer que les enfants ne transitionnent pas. Il faut que ce soit vu par un spécialiste, il faut que la dysphorie soit avérée, et ça prend des années, des mois, voire des années, et c'est souvent des années. Et surtout, quand on parle d'enfants, on parle surtout de transition sociale. Donc on va juste parler de changer de prénom, changer de coupe de cheveux et changer de vêtements. Ce qui n'a aucun impact sur la santé, d'accord ? Et la plupart des cas, ces enfants qui font une transition sociale, quand ça se passe mal, c'est pas à cause d'eux, c'est à cause des autres enfants ou des autres adultes, justement, qui vont venir faire de la discrimination et voilà, faire du mal à cette personne. Mais, enfin bref, à voir, mais... No, you're 4-year-old. I have 4 kids. When a 4-year-old boy comes to you and says, oh, I'm a girl, here's a good follow-up question. What is a girl? Ask him what he means by that. What do you mean by girl? And when you ask him that, here's what he'll tell you. He will tell you what he really means is that he wants to do some of the things that girls do, like play with the dollhouse, or you know, he likes the color pink. That's fine, play with the dollhouse. But you're still a boy. Non, ça dépend des cheveux. Bon, enfin bref. On est toujours dans ces trucs comme ça. Enfin, bref. That's a question I would like to throw out to other members of the panel. Actually, because just like the 4-year-old can't answer what is a girl, well, this is one of the problems with this left-wing gender ideology, is that no one who espouses it can even tell you what these words mean. It's like, what is a woman? Parce que le femme, c'est une construction sociale, le terme femme, voilà, c'est un genre social, et que chaque personne a sa définition de femme, voilà. Et donc, on peut pas, parce que chacun a sa définition, on peut pas définir quelque chose dont chacun a sa définition, voilà. Aussi simple que ça. Well, can you tell me what a woman is? No, I can't. Because it's not for me to say. Womanhood looks different for everybody. What do you define a woman as? An adult human female. And what is a female? Well, how that's do you define a female? someone with female reproductive organs. Okay. Someone who's, you know, here's the thing, when you're female, it goes right down to your bones, your DNA. So that's why if someone dies, Okay. we could dig up their bones 100 years from now. We have no idea what they believed in their head, but we can tell what sex they were because it's En fait, cette personne ne comprend pas qu'il y a le genre biologique et le genre social, tu vois. C'est simple. Et quand on souffre de dysphorie de genre, en fait, on a notre genre, enfin, notre genre déjà social, et en plus notre genre biologique ne correspond pas à ce qu'on ressent. Donc du coup, on va faire à la fois une transition sociale et à la fois une transition biologique. Mais il y a des personnes pour qui ont seulement fait une transition sociale parce que, voilà, ils n'ont pas forcément de dysphorie de genre, et c'est ce qui leur convient. Mais il faut toujours séparer genre biologique et genre social. Si vous faites l'amalgame, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous comprenez rien. ingrained in every fiber of their being. Interesting. So I'm trying to understand. Your definition is that a woman is someone who is female, you said, right? Correct, Gotcha. is Okay. a biological female. So what happens if we have maybe someone who is female, identifies as a woman, right? You know, cisgender woman, right? As you just explained, but maybe doesn't have the ability to reproduce.
maybe doesn't have those organs that you're talking about that are What- reproductive organs. I have answered the question. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not But myself. you used the Hold- word. So what did you mean when you said trans women are women if you don't know what it interrupting, means? Right. So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people That describes what? who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. That doesn't- And so I'm not trans asking for women are women too. Okay. And you want to hold on. Again, trans You women want are to women. reduce. What you listen, won't listen. even tell me you what want the to word reduce, means, though. So you that's want to the reduce problem. women. You want to reduce men down to maybe just their genetics, our genitals, No. our chromosomes, right? That's what you're What saying. you want to that do is that's what we what are you at the end of what the you day. want to do is appropriate women. You want to appropriate womanhood. Okay. And turn it into basically a costume that can be worn. We've got when we've. so- Hey, it's real- Bon, on va parler de ça. Déjà, quand ces personnes parlent de femmes, déjà ils parlent à chaque fois pas de vagin, de chromosomes, de fertilité. Bah, il y a des personnes qu'on considère comme des femmes cis qui ne peuvent pas avoir leurs règles pour des problèmes de santé, qui ne peuvent pas se reproduire parce qu'elles ont des problèmes de santé. C'est quand même des femmes. Certaines n'ont pas forcément des chromosomes sexuels XX, ça peut très bien être XXY, voilà. Comment dire? Ah oui, certains n'ont pas forcément de vagin, bah, parce que à cause de problèmes génétiques ou à cause, je sais pas, de cancer, donc peut-être que le vagin a dû être retiré. Bref, il y a plein de cas où en fait où la définition qu'ils ont de femme est tellement restrictive en fait que même des femmes qui considéraient eux comme femmes, donc cis, ne feraient pas partie de cette définition. Et en fait, ce que les personnes LGBT veulent dire, c'est que le mot femme, voilà, on peut dire que, voilà, en fait, il faudrait que je fasse un... Bref, pour vous expliquer un petit peu, en fait, il y aurait la définition de ces personnes qui serait le mot femme, donc qui serait très limitée. Il y aurait, en fait, après la définition, qu'on pourrait dire femme plus englobante, comme on dit, c'est toute personne qui se définit comme telle, mais le but n'est pas de détruire la féminité, c'est que chacun qui se définisse comme femme puisse se sentir comme tel. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est un élargissement de la définition pour que ça convienne à la majorité de personnes. Voilà. Et donc, là, il parle de costume. Non, et l'allégorie est mauvaise, je pense, parce que un costume, c'est quelque chose qu'on change quotidiennement. Et le terme femme, bon, après on peut parler des personnes qui sont gender fluid, mais leur genre est gender fluid. Voilà. C'est un cas très particulier. Mais voilà, le genre c'est quelque chose qu'on sait et qu'on a, et c'est pas quelque chose qu'on change en fonction de notre envie. real funny. You're It's real literally funny. It's saying real what funny a when woman you're. should look Yeah, like. right. As a man, you're literally saying this is what a woman is. Yeah, well, Isn't that a little sexist? Because I am willing to define it, but you won't. Hang on. We've heard how Matt feels about pronouns, but my next guest says those who oppose them are asking the wrong questions. What does she say are the right ones? We'll add her to the conversation when we come back. Okay, take a break. Bon, voilà, je vais juste passer sur ça parce qu'après, ça va être sur d'autres choses. J'ai des doutes là-dessus, mais bon. Le problème, en fait, c'est qu'on a de côté des personnes qui veulent des définitions très strictes et qui veulent imposer des cases spécifiques. Et après, ces personnes disent les personnes LGBT imposent. Non, les personnes LGBT existent et c'est juste qu'on veut avoir les mêmes droits. Et simplement dire que, par exemple, les femmes trans sont des femmes, c'est vrai parce que le terme femme est un terme qui est parapluie et donc qui définit plein de choses. Mais en fait, on va pas dire, par exemple, beaucoup de personnes disent que les femmes cis et les femmes trans sont différentes. C'est vrai, biologiquement c'est vrai. Et personne ne va dire le contraire.
Et c'est juste, c'est pas parce que les femmes cis et les femmes trans sont différentes qu'elles sont pas toutes des femmes. Voilà. Et il faut bien faire la différence entre femelles et femmes. Voilà. Enfin bon. Donc voilà, bon, c'était un petit débat. Je pense que, bon, en fait, beaucoup de personnes, surtout francophones, ne voient pas forcément ce qui se passe un petit peu à l'étranger, aux États-Unis. Donc voilà, je pense que c'est important de aussi voir ce qui se passe et puis les débats qui se font à l'étranger. Donc voilà. J'espère que je vous aura plu et puis je vous fais des bisous.